La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez digéré ce match nul de hier du Real Madrid face au Rayo Vallecano à domicile. Bon, aujourd'hui ça va être une petite vidéo actualité, mais je vais surtout parler de l'après-match de Carletto, les gars, de Carlo Ancelotti, parce qu'il y a eu une petite conférence d'après-match. Et Don Carletto a communiqué avec les journalistes, et franchement, il y a un truc que j'admire chez lui, c'est qu'il arrive toujours à garder son calme peu importe les circonstances. Il a ce trait de caractère d'être toujours calme, patient, peu importe le résultat. Mais c'est le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, tout le monde sait que ça sonne faux. On le voit très bien qu'il y a une dépendance Bellingham, que dans le jeu, on n'est pas bon, qu'il n'y a pas de fond de jeu, et que maintenant que Jude est blessé avec sa luxation à l'épaule, et qu'on n'est pas sûr de l'avoir contre Braga, j'ai bien envie de savoir comment on va aborder ce match contre Braga. Donc c'est pas l'avant-match contre Braga, mais c'est surtout les questions qui lui ont été posées. Franchement, quand vous regardez les réponses de Carletto, la famille, tout se passe bien. On a fait un match exceptionnel, on était bon, on n'a juste pas marqué. Des fois on peut marquer, des fois on peut pas marquer. Ça sonne faux, on est d'accord les frères. Vous êtes d'accord avec moi que ça sonne faux. Là, le match de hier, ça montre qu'il y a un manque d'efficacité en attaque et ça, on va le payer cher parce que si tu as des joueurs de renom comme Vinicius, comme Rodrigo, bon, Rossellou, malheureusement, il est là parce que il doit être là et tu n'arrives pas à marquer, alors c'est avec qui que tu vas marquer? Et en sachant que tu fais pas confiance à ta jeunesse, tu fais pas jouer tes remplaçants, tu es trop conservateur, ta tactique de jeu, elle est prévisible, tout le monde a vu, toutes les défenses ont compris. Donc comment Carletto, les gars, peut garder cette positivité? Après, on sait très bien que Carletto, c'est pas quelqu'un de très très tactique. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui fait beaucoup confiance à ses gars, qui fait beaucoup confiance à ses soldats, à ses hommes. Il est plus dans la pédagogie que dans la tactique. Il aime bien laisser le talent s'exprimer. C'est lui-même qui l'a dit lors d'une vieille conférence de presse. Il a dit je donne le strict minimum en tactique. Ça d'ailleurs on l'a vu que c'est le strict minimum. Mais il est plus voilà, de laisser le talent du joueur s'exprimer. Par contre, au bout d'un moment, il faut cadrer Carletto. Et il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette sortie d'après-match. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, notamment les changements qu'on n'a pas compris. Tu es en galère d'efficacité devant les barres. Tu as un attaquant. Tu as fait rentrer, tu avais tes deux ailiers au bout d'un moment. Et en fait, moi, si j'aurais fait un changement, excusez-moi, hein, mais j'aurais pas rentré Cross. J'aurais pas rentré Cross. J'aurais rentré un Arda Güler ou j'aurais rentré un Brahim Diaz. Arda Güler, il s'est justifié. Il a dit, je vais vous dire les gars les justifications d'après-match hein, qui ont été dites par Carletto les gars, j'invente rien. Il a dit exactement, je n'ai pas fait jouer Arda Güler parce que ce n'était pas le moment. Le match demandait beaucoup de conditions physiques, beaucoup de sauts à la tête et tout. Arda Güler, on vient de le récupérer, nous ne sommes pas prêts. Les gars, si le jeune n'est pas prêt à jouer contre le Rayo Vallecano à domicile, chez toi, à 15 minutes de la fin ou 20 minutes de la fin, quand tu as un 0-0, tu vas être prêt quand? Il va être prêt quand ce jeune si tu ne donnes pas sa confiance? Il va être prêt quand si tu ne donnes pas sa chance? Hein? Franchement les gars, dites-moi-le dans les commentaires. Moi je vous l'ai dit, des fois Ancelotti je l'encense, mais des fois je ne le comprends pas. Et là en l'occurrence je ne le comprends pas. Pourquoi il est trop conservateur? Pourquoi il est entêté? Pourquoi il n'a pas confiance, tout simplement? Et là, je vais faire un parallèle avec le Barça. Peut-être vous n'allez pas être content, vous allez... Je vais bien faire un parallèle avec le Barça parce que le Barça a eu un match compliqué contre la Real Sociedad. Je vais en revenir dessus. Hein. Mais Xavi Hernandez, la famille, n'a pas hésité une seule seconde à sortir Lewandowski, à sortir Joao Cancelo et à sortir Joao Félix, qui sont pour moi, je ne vais pas vous mentir, peut-être un peu Lewandowski qui est un peu en dessous, mais tout le reste, les meilleurs de l'équipe actuelle, les frères. Il n'a pas hésité à les sortir pour rentrer Lamine Yamal de 17 piges ou pour rentrer Rafinha qu'on n'avait pas vu un moment sur blessure. J'en passe et des meilleurs. Donc la confiance est là. La confiance est là, la jeunesse. 17 ans, Lamine Yamal. Pourtant, il compte sur lui pour renverser un match. Quand tu es dans la difficulté, il se dit, je vais rentrer le minot. Pas grave. On va voir de quoi il est capable. Ça, les gars, Carlo Ancelotti ne le fera jamais. C'est pour ça, je vous l'ai dit. Franchement, les gens étaient là en train de s'enflammer. Arda Güler. Les
Les gars, Carleto, c'est quelqu'un de conservateur. Vous ne l'avez pas encore compris, les gars? Ce coach n'aime pas trop les changements. Et on l'a vu, n'aime pas trop les changements. Je ne parle pas des changements de joueurs. Hein. N'aime pas trop les changements en général. Il a une zone de confort. J'ai l'impression qu'il a une zone de confort qu'il ne veut pas percer. En fait, il a tellement gagné avec son noyau qu'il ne faut pas sortir de ce noyau. Vous voyez le délire? Après, en plus de ça, derrière, tu as les cadres qui se plaignent un peu parce qu'il manque de temps de jeu. De temps en temps, tu as Modric qui gueule un coup. De temps en temps, tu as Kroos qui gueule un coup. Et vu que lui, il est dans la relation humaine, on va dire, il est dans la pédagogie, ben, il y a un blocage. Au bout d'un moment, il faut mettre de côté la pédagogie. Il faut garder quand même un minimum de pédagogie, mais au bout d'un moment, on a besoin de résultats. Quand les joueurs sont mauvais, il faut donner des chances à d'autres joueurs, d'autres talents, pardon. On a une jeunesse, on a une Castilla. Ils ont gagné 5-0 contre je sais pas qui là. Les attaquants, ça fuse, ils mettent des buts. Les Alvaro, les machins, ça met des buts de tous les côtés. Mais par contre, nous, on a Vinicius et Rodrigo qui sont nuls à chier. Ça fait au moins 10 journées de la Liga. Hein? Bon, Vinicius était blessé, mais vous m'avez compris, les gars. Je généralise pour exagérer un peu la chose, pour vulgariser le bordel. Vous m'avez compris. En gros, ils sont claqués au sol. Ça fait un moment. Mais non, on va s'entêter à les garder, à les... Franchement, Carleto, quand ça va pas, il faut changer. Il faut changer. C'est pas moi qui va t'apprendre à faire ton taf de coach. Mais ça va de soi, je sais pas. C'est ce que tout le monde a vu. C'est ce que tout le monde voit. Vinicius, à chaque match, tu es là, tu l'attrapes par la main pour le sortir quand il y a embrouille. Tu l'attrapes comme un petit enfant. Mais tu as une dépendance en fait. Tu peux pas lui dire écoute, tu m'as cassé les couilles sur le dernier match, maintenant tu vas rester sur le banc. Ça, Carleto, les gars, ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est vachement dans l'humanitaire, j'ai envie de dire. Vachement dans la relation. Et ça, non, malheureusement pour moi, ça marche pas, les frères. Des fois, il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. J'ai l'impression que les joueurs ont pris un peu le dessus sur le coach. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'il y a des joueurs exceptionnels. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il soit beaucoup dans le relationnel envers les joueurs et qu'il soit moins dans la tactique, il laisse beaucoup le talent des joueurs s'exprimer. C'est bien, hein, c'est bien, mais il faut un juste milieu. Il faut cadrer. Et là, malheureusement, c'est pas cadré. Et c'est pour ça, je fais toujours le parallèle au Barça, les gars, c'est le concurrent direct. Donc c'est pour ça que je prends l'exemple du Barça et j'ai pas assez de recul sur le reste comme Giron et tout, sur la tête de tableau. Donc je prends toujours, et je suis beaucoup les matchs du Barça. Donc je prends toujours en parallèle comme exemple le Barça. Xavi, franchement, il sait se faire respecter. Si Lewandowski, il est nul à chier, il va le sortir. Est-ce que vous voyez Carleto pouvoir sortir Vinicius à la 60e parce qu'il est claqué au sol? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et c'est ce qui porte préjudice malheureusement à l'équipe. Je me répète les frères, s'il n'a pas confiance en Arda Güler contre le Rayo Vallecano 0-0 chez toi, vous croyez qu'il va lui faire confiance contre Braga hein, à la 60e où tu es en galère? Peut-être je me trompe, hein, il peut nous l'aligner titulaire. Hein, parce que après bon, il y a quand même nous, les Madridistas, les supporters, il y a des échos. Après bon, je pense pas qu'il y prête trop attention. Mais ça peut quand même lui taper. Voilà. Il suffit que Pérez d'en haut envoie un coup de bâton et lui dire... Quand il a bien fait avec Kroos et Modric, il a dit je veux plus que tu les alignes ensemble dès le début en tant que titulaire. Le message est passé les frères. Kroos et Modric ne démarrent plus ensemble. Mais s'il n'y aurait pas eu ce coup de gueule pardon, de la direction plus haut, vous croyez vraiment que Ancelotti aurait changé quelque chose? I don't know. Après, quand vous regardez la globalité, c'est vrai, hein, je crache pas dans la soupe, les frères. Quand tu regardes la globalité des résultats du Real, voilà, tu fais un nul, tu fais une défaite contre l'Atlético, là tu refais un nul, c'est pas dégueulasse. Mais désolé, on est le Real Madrid, il faut beaucoup plus d'exigence. Il a dit une phrase durant sa conférence de presse qui m'a un petit peu chagriné, moi. Il a dit, je préfère perdre contre le Rayo, si je dois me rater, je préfère me rater contre le Rayo Vallecano plutôt que de perdre contre le Barça. Ça veut dire que lui, dans sa tête, il est encore sur le Classico, il est fier de son résultat qu'il a fait avant. Mais attends, frère, tu peux pas venir et porter ce genre de discours. Pour moi, le Barça, on a gagné, c'est classé. On va de l'avant maintenant. Ça veut dire quoi? On va perdre 2-3 matchs, tu vas nous ressortir le match du Barça hein? Et tu vas te cacher derrière ça parce que tu as gagné un Classico alors que tu as été sauvé par Jude Bellingham. Parce que là, sans Jude, on va voir de quoi il est capable. De quoi on est capable. Bon là, c'est sûr qu'il va tenter un coup de poker. Peut-être qu'il va tenter un des jeunes. Brahim Diaz. Attends. Franchement, au fur et à mesure de la vidéo, je sors de mes notes, je sors de mes trucs parce qu'il y a des choses qui m'exaspèrent. Brahim Diaz, les frérots.
champion d'Italie, hein, avec le Milan. Tu le récupères. Tu récupères un joyau parce que il y est pour beaucoup, les gars, ce titre avec le Milan. Il y est pour beaucoup. Là, il est plus avec le Milan et ça se ressent. Hein. Ça se ressent pour le Milan. Pourquoi il est là? Pourquoi franchement, on déshonore un joueur comme ça, hein, jeune, qui arrive avec une volonté, qui arrive avec une niaque, qui a montré clairement qu'il veut le Real Madrid, qu'il est... Franchement, tu sens qu'il a envie de mouiller le maillot pour le Real. Regardez comment on lui rend. Tu vas rester sur le banc, il y a des gens avant toi et tu vas respecter la hiérarchie. On n'est pas à l'armée Cadletto là. Si un mec est plus fort qu'un autre, il faut le faire jouer. Il n'y a pas de hiérarchie là. Parce que les anciens sont là, ben, il faut qu'ils restent là et vous attendrez votre tour. Ça marche pas tout le temps, ça, malheureusement. Toi qui es pédago, ça ne marche pas tout le temps. Donc, petit coup de gueule, les gars, parce que franchement, je vous l'ai dit, je suis frustré une fois de plus par rapport à cette défaite du Real Madrid. Et ce qui m'énerve, c'est que quand tu fais le parallèle à nos concurrents directs, les gars, eux, ils s'en sortent à chaque fois et on leur redonne de l'espoir. Là, je vous jure qu'on leur a redonné de l'espoir. Ils ont un gain de motivation juste parce que ben, nous, on n'est pas capable de prendre des matchs comme ça, les frères. Maintenant, ils récupèrent Pedri. Il récupère Rafinha. Lewandowski va revenir. Ben, il est là. Donc là, on va récupérer un Barça petit à petit qui va, je pense, faire très mal pour la suite. Araujo, pleine forme. Enfin bref, ça va être compliqué. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.